Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à un vélo avec un cadre en carbone. Il s'agit du Fafreeze F20 Master que vous voyez juste derrière moi. Donc comme d'hab, un petit rappel du programme. Comme à chaque fois, la première partie qui va commencer maintenant, on fera une présentation des caractéristiques techniques. En seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir les différents tests de maniabilité, d'accélération, de vitesse max, etc. Et en troisième partie, en fin de vidéo, on abordera les points positifs, les points négatifs et ma conclusion sur ce F20 Master. Donc voici la bestiole, je trouve que le look est assez sympa, vous voyez un cadre en colle de cygne, donc c'est un 20 pouces, on est sur un 20 pouces fat bike. La couleur, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est une couleur verte avec des reflets un petit peu violets. Comme vous voyez maintenant, vous voyez qu'avec les différentes luminosités, ça change la couleur du vélo. C'est assez sympa, après on aime ou on n'aime pas. Je crois qu'il est disponible du coup en vert comme ça, il est disponible également en bleu, en noir et peut-être une autre couleur. Après je m'avance pas trop, je vous invite de toute façon à aller voir sur le site. Alors particularité principale de ce F20 Master, c'est un vélo qui a un cadre en carbone et entièrement en carbone. Comme vous le voyez, de toute façon il n'y a pas de soudure, hein, c'est un seul et même élément qui est entièrement en carbone. Ça permet d'avoir une bonne finition, il n'y a pas de soudure comme je viens de le dire. Ça permet également d'avoir un poids un petit peu en dessous de la moyenne parce qu'on est sur un vélo qui est exactement à 32 kg. C'est quand même assez lourd, mais attention, 32 kg avec une batterie 48 volts de 22,5 Ah qui se trouve ici. Donc on a vraiment une grosse batterie en plus en 48 volts. Niveau motorisation, comme à chaque fois, on est sur un moteur dans la roue arrière au niveau du moyeu. On est sur une puissance nominale de 500 watts qui va à peu près jusqu'à 750 watts en crête. Honnêtement, je connais pas la marque du moteur, c'est pas mentionné dessus. Et tant qu'on est sur la partie arrière, on a une cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Comme assez souvent, c'est pas des dérailleurs très haut de gamme, mais bon. Pour un vélo électrique, je pense que ça suffit largement. On ne change pas non plus tout le temps de vitesse sur un vélo électrique. Et justement maintenant pour parler de la partie entraînement avant. Donc là, bon point parce qu'on a vraiment un très grand plateau. Comme vous le voyez, il est assez important. Donc vous n'avez pas du tout de sensation de pédaler dans le vide, même à haute vitesse. Haute vitesse, c'est relative, on va y revenir tout de suite. Et oui, parce que pour la partie vitesse, ce vélo arrive bridé à 25 km/h. Donc moi, tout content, j'ai vu que sur la page produit de BUBS Gear, il y avait la manip pour le débrider, chose que j'ai faite. J'étais dans les paramètres, bouton plus, bouton moins en même temps, enfin la même manip à chaque fois. J'arrive à la page Speed Limit, le programme pour changer la vitesse max. Et là, même en mettant, je crois que j'ai dû mettre 35 km/h, voire plus, et ben on est quand même limité à 25 km/h. Donc je sais pas la manip qu'il faut faire pour le débrider. C'est un petit peu dommage. Du coup, c'est pour ça que ce test, il sera réalisé, hélas, avec un vélo qui est bridé à 25. On n'aura pas la possibilité de voir vraiment le potentiel et la vitesse max de ce vélo. Et pour la partie freinage maintenant, donc ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques. On est sur des disques de 160 mm de diamètre. Ce sont des freins de marque d'Iceland, comme on le voit maintenant sur la poignée de frein. C'est une marque que je vois de plus en plus et on est plutôt satisfait du freinage en général, donc là c'est plutôt pas mal. Et pour continuer les caractéristiques, donc on n'a pas de suspension centrale, on a une suspension à l'avant. Vous le verrez, mais je trouve que la suspension a un débattement un petit peu court. On verra dans la suite de la vidéo. On n'a pas de suspension centrale, par contre on a une suspension sous la selle. Alors ça c'est une question de goût, mais moi perso je suis pas trop fan des suspensions comme ça dans la tige de selle. Je préfère avoir une selle et une tige fixe parce que je trouve que ça fait des sensations un petit peu bizarres. Niveau accessoires maintenant, donc on est plutôt pas mal loti parce que comme vous le voyez, on a des beaux garde-boue qui englobent vraiment pas mal ici la roue arrière. En plus ils sont maintenus de chaque côté avec des pattes de fixation, donc vraiment ça bouge pas du tout. Sur la partie juste au-dessus, on a un beau porte-bagages avec une section de tube assez épaisse. On peut vraiment mettre du poids là-dessus, sur lequel est fixée une lumière. Donc là pas mal aussi parce que c'est pas tout le temps qu'on a une lumière connectée à l'arrière. Et pour la partie avant, donc on aperçoit la lumière, donc il y a carrément 2 LED. Ça éclaire plutôt pas mal, hein. Vous voyez quand on se met en face, ça éblouit vraiment. Et pour la partie guidon maintenant, donc déjà le guidon en lui-même, vous voyez, c'est un guidon type V ou U comme vous voulez, qui est plutôt assez en position haute. C'est assez sympa, on a une position plutôt droite sur ce vélo, j'aime beaucoup. Donc on a des poignées, c'est pas du cuir, hein, c'est du simili-cuir, mais ça donne un effet assez sympa, au même titre que la selle d'ailleurs. On a la poignée d'accélérateur qui se trouve ici, bah oui, parce que comme assez souvent, on a des vélos qui sont équipés d'accélérateurs qui permettent d'avancer sans mettre un coup de pédale.
Donc je le rappelle, c'est pas légal. Normalement, l'accélérateur devrait être limité à 6 km/h et la puissance du vélo ne devrait pas dépasser les 250 watts. Même si on a une vitesse qui ne dépasse pas les 25 km/h, en l'état, ce vélo est pas vraiment légal malgré tout. Juste à côté de cet accélérateur au pouce, on retrouve le petit boîtier avec les différents boutons qui permet d'interagir avec l'écran principal du vélo. D'ailleurs, ce display, c'est un display que je retrouve assez souvent, que j'aime bien, un display en couleur, plutôt assez lumineux. Donc le bouton plus, le bouton moins pour augmenter ou diminuer les différents modes. Ensuite, le bouton info qui permet d'afficher les différentes informations du vélo. Le bouton lumière, lui, il sert à rien, mis à part baisser la luminosité de l'écran, tout simplement parce que ça se passe ici. On a le bouton ici qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière, le klaxon, et sur la partie droite, la poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses, les poignées de frein bien sûr, et puis c'est tout pour la partie présentation du guidon. Donc maintenant on va parler un petit peu autonomie, bah oui, parce qu'un vélo comme ça assez léger avec un cadre en carbone qui nous fait un vélo à 32 kg, ça reste vraiment un petit peu en dessous de la moyenne. Couplé à une grosse batterie 48 volts de 22,5 Ah, ça permet vraiment d'avoir une grosse autonomie. Et avec ce vélo, donc en full électrique sans mettre un coup de pédale, j'ai pu faire une autonomie de 65 km, donc c'est vraiment plutôt élevé, et environ 120-130 km en utilisant l'assistance électrique. Du coup, utilisation qui se rapproche un peu plus d'un vélo et non d'une mobilette. Donc je suis vraiment satisfait de l'autonomie de ce F20 Master. Et voilà, donc maintenant on a fini la partie présentation des caractéristiques du F20. On va passer maintenant à la partie test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et donc c'est parti, on est maintenant à bord de ce Fafriz F20 Master pour la partie test en fonctionnement. Comme je l'ai dit dans la présentation du vélo, j'ai toujours pas réussi à débrider le vélo. Enfin, théoriquement, je l'ai débridé puisque j'étais dans le paramètre speed limit pour lui affecter une vitesse bien plus élevée que la vitesse d'origine. Mais paradoxalement, comme vous allez pouvoir le voir maintenant, j'arrive pas à aller très vite. Donc là, je suis à fond, le mode le plus puissant, en 3 sur 3, parce que c'est échelonné que sur 3 modes. Et même dans la très légère descente qui a maintenant actuellement, j'arrive pas à aller à plus de 25 km/h. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire pour exploiter au mieux le potentiel de ce vélo. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc petit rappel, on est sur du 48 volts avec une batterie de 22,5 Ah. Donc là, on a vraiment une grosse autonomie. Niveau motorisation, on est sur du 500 watts nominal. Je crois que ça doit être 690 watts en crête. Effectivement, c'est pas un vélo qui est hyper puissant. On le ressent maintenant. Donc là, j'arrête l'accélérateur, je suis en mode assistance électrique. Ça y va, mais dans les grosses montées, ça manquera peut-être un petit peu de patate. Après, d'un autre côté, ça permet vraiment d'avoir une énorme autonomie parce que je le rappelle, juste avec la poignée d'accélérateur, j'ai fait à peu près 65 km et je crois jusque 120 ou 130 km en assistance électrique. Donc voilà pour ce qui est du freinage. Donc là, par contre, on est vraiment sur un freinage de qualité. On est sur du frein à disque hydraulique sur des disques de 180 mm de diamètre. Et on va le voir d'ailleurs maintenant. Donc on est sur des freins de marque Daisland. C'est une marque que je vois de temps en temps, très bonne marque d'ailleurs. J'ai eu que des bonnes sensations avec. Et quand on freine exclusivement du frein avant, comparé à d'habitude où ça soulève pas le vélo, bah là on a carrément le vélo qui fait un petit stoppie. Donc là on a vraiment un très bon freinage. Je vais vous montrer maintenant. Vous avez vu comment ça soulève et comment ça freine. Là, c'est vraiment un freinage hydraulique de qualité. Je vais vous remontrer encore une fois. Je vais essayer de freiner un petit peu avec l'arrière. Voilà, ça s'arrête quasiment instantanément. Après, forcément, j'étais qu'à 25 km/h. J'étais pas sur des vitesses bien folles. Mais en tout cas, le freinage est très bon. Je pense que même à 40 km/h, ça s'arrêterait très bien. Pour ce qui est de la partie contrôle, maniabilité, donc là, comme à chaque fois, quand on est sur du 20 pouces, ça se manie très bien. Niveau position de conduite, d'origine, on a la selle qui est très légèrement inclinée vers l'avant. J'étais obligé vraiment de la redresser parce que c'était vraiment très inconfortable. On avait vraiment la sensation de glisser vers l'avant du vélo. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Et je trouve que quand même la position entre le guidon et la selle, on n'a pas trop de distance quand même. Hein. J'ai toujours l'impression d'être un petit peu trop en avant au final. En tout cas, voilà, mis à part le fait que je trouve que la distance entre le guidon et la selle
aurait dû être un petit peu plus élevé pour avoir vraiment une position idéale. On a quand même un très bon maniement, une très bonne ergonomie aussi au niveau du guidon. Donc la position de conduite est quand même assez droite. Là, on va dire, je suis quasiment à 90 degrés sur le vélo. C'est assez agréable. On a des poignées avec un repose-poignet justement. C'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. En tout cas, ça bouge pas. On a un bridage avec une vis de chaque côté. Voilà, là, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Pour tester un petit peu maintenant les différents modes d'assistance électrique, donc je le rappelle qu'ils sont échelonnés jusque 3 niveaux. Donc là, je suis en mode 0. Donc mode 0, c'est uniquement à la force de mes jambes. Je vais passer en mode 1, je vais ralentir un peu. Hop. Voilà, donc en mode 1, c'est parti. C'est assez léger, donc là, c'est plutôt pas mal. On va être, voilà, à 15 km/h. On passe en mode 2. Accélération supplémentaire. Puissance moyenne, on va dire. On est à peu près à 19-20 km/h. Et donc voilà, pour le mode le plus puissant, le mode 3/3. On va arriver aux 23 km/h. Ils auraient pu pousser un peu plus. Niveau structure, donc on est sur un cadre en carbone. On a quand même une bonne rigidité dans l'ensemble. On va tester un petit peu plus en détail maintenant la suspension avant. On n'a pas de suspension centrale. Donc la suspension avant, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais on arrive très très vite en butée. En plus, on a fait une course très très importante. Elle est vraiment assez souple. Mais c'est pas l'idéal. Franchement, c'est pas une suspension avant de très haute qualité. Pour faire de la route, ça va aller. Mais il va pas falloir faire des chemins à 35-40 km/h. De toute façon, le vélo ne le permet pas. On va essayer de rouler à fond dans l'herbe. Enfin, à fond, c'est relatif vu la vitesse maxi du vélo. Là, on est à 20 km/h. Je peux pas aller plus vite en full électrique dans les chemins. Ouais, on sent que la fourche n'est pas l'idéal non plus. C'est dommage parce que le vélo, avec une grosse batterie comme ça, un cadre en carbone, des super bons freins, ils auraient mis une bonne suspension à l'avant, une vitesse et un moteur un tout petit peu plus puissant. Ça aurait été vraiment un super vélo. En tout cas, forcément, il n'y a pas de pédalage dans le vide, même à la vitesse max du vélo. Parce que là, comme vous voyez, on est à 23 km/h. On pédale pas du tout dans le vide. Forcément, on va pouvoir forcer davantage. Mais bon, après 25 ou 23 km/h, c'est uniquement à la force des jambes. Ah oui, tant que j'y pense, j'ai parlé de la partie ergonomie et position de conduite. Je vais rajouter le fait que j'aime pas du tout la selle. Je trouve qu'elle est beaucoup trop courte. Et j'ai toujours du mal avec les selles avec amortisseur intégré dans la tige. Quitte à pas avoir de suspension centrale, je préfère pas avoir de suspension du tout. Donc avoir une tige à droite sans suspension. Après, globalement, je l'aime quand même plutôt bien, ce F20 Master, pour les trajets plutôt tranquilles. C'est pas un vélo forcément qui va être fait pour sauter beaucoup d'obstacles, c'est sûr. Et on arrive maintenant à la fin de cette partie test en fonctionnement. On va partir maintenant tout de suite sur les points positifs et les points négatifs. Et nous voilà maintenant à la partie points positifs, points négatifs. On va commencer avec les points positifs. Alors j'ai noté son énorme autonomie avec sa grosse batterie 48 volts en 22,5 ampères-heure. Ça permet d'atteindre environ 65 km en full électrique, donc uniquement en tournant la poignée d'accélérateur. C'est vraiment une très très grosse autonomie pour ce F20 Master. J'aime aussi beaucoup le cadre comme ça en col de cygne avec une très très bonne accessibilité. En plus en 20 pouces, ça permet vraiment de monter et descendre assez rapidement. Et justement, tant qu'on parle du cadre, un bon point c'est pour son cadre carbone. Ça permet d'avoir une structure assez rigide et plus léger que la moyenne des autres vélos à caractéristiques égales bien sûr, parce qu'avec une grosse batterie comme ça de 22 ampères-heure en 48 volts, on est sur un vélo qui est à 32 kg pardon. À titre de comparaison, j'ai déjà eu des vélos avec une batterie de 17 ampères-heure qui atteignait quasiment déjà 37 kg. Donc là, c'est vraiment pas mal ce cadre en carbone. En plus, ça permet d'avoir une bonne finition. Du coup, vu que c'est du carbone, on n'a pas du tout de soudure au niveau du cadre.
comme vous le voyez, ça fait très propre. Et puis après, la peinture, c'est assez subjectif, mais j'aime bien cette peinture verte avec des petits reflets violets. Je trouve ça vraiment très sympa. J'ai bien aimé aussi tous les accessoires qui sont fournis d'office avec le vélo. Je parle par exemple des garde-boue qui sont de bonne qualité, le porte-bagages, également les lumières. On a vraiment une lumière arrière connectée. Le porte-bagages qu'on voit ici, je viens d'en parler. Et point positif aussi, c'est les accessoires, mais qui sont fournis en tant que pièces détachées. Parce que dans la boîte de ce F20 Master, vous avez carrément des rayons qui sont fournis. Si jamais vous en pétez un, vous avez 2 chambres à air, une pompe, etc. Donc là, je vais essayer de vous montrer maintenant tous les petits accessoires qui sont vendus direct avec ce F20 Master. Mais c'est quand même un point positif à ne pas négliger. Point positif également, c'est pour son assistance électrique. Il n'y a que 3 niveaux, peut-être qu'on peut les régler sur 5. J'ai pas encore trop bidouillé dans les réglages. Mais en tout cas, les 3 niveaux d'assistance électrique sont bien proportionnés. Le niveau 1, ça doit être 15 km/h, 20 pour le niveau 2, puis 23, 25 pour le niveau 3. Et très bon point, c'est pour la partie freinage. Ce F20 Master, il a vraiment un excellent système de freinage avec ses freins hydrauliques. Donc en général, quand je teste des vélos avec des freins hydrauliques, je m'attends vraiment à un freinage au top. Mais là, on est quand même encore au-dessus de la moyenne et de ce que j'ai l'habitude d'avoir avec des vélos à freins hydrauliques. Donc très très bon point. Bon, par contre, maintenant, pour parler des points négatifs, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont chagriné, notamment pour la vitesse max du vélo et sa puissance. Bon, à la limite, sa puissance, c'est pas bien grave. On est quand même sur un vélo qui permet de monter des côtes sans trop de problèmes, mais je trouve que ça manque un tout petit peu de pêche. Non, ce qui me gêne vraiment, c'est plutôt la partie vitesse, parce que logiquement, il est débridé. J'ai fait la manip via l'écran pour le débrider, je crois, jusqu'à 35 ou 40 km/h, mais le vélo, il va pas à plus de 23 km/h. Donc je sais pas ce qui se passe, peut-être que c'est juste, au final, la puissance maxi du vélo, il pourra pas aller plus vite, mais enfin, c'est un petit peu au moyen, je trouve. Alors après, autre point qui m'a un petit peu chagriné, même si on a une bonne position de conduite en général avec les vélos comme ça, avec un cadre en col de cygne, on a une position de conduite assez droite, assez agréable. Je trouve qu'on est quand même un tout petit peu trop en avant, enfin entre la selle et le guidon. La distance est un tout petit peu petite à mon goût, je fais 1m75, je pense que ça aurait été bien de ragrandir un petit peu, ou alors il faut tout simplement que je réincline un petit peu le guidon vers l'avant, mais ça implique que j'aurai une position un petit peu plus couchée, c'est pas forcément ce que je recherche. Et également, on voit que la selle est montée sur un amortisseur directement dans la tige. Alors moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère plus avoir directement une selle fixe, quitte à garder les petits amortisseurs à l'arrière. Mais les amortisseurs dans la tige de selle, moi, j'aime pas trop. Donc, je l'ai mis quand même dans les points négatifs. Je vous préviens, je sais pas si ce sera pareil pour vous, mais moi la selle quand je l'ai reçue d'origine, elle était beaucoup trop inclinée en avant, ce qui fait que quand on s'asseyait dessus, on glissait, c'était pas du tout agréable. Donc, il suffit juste de desserrer en dessous puis de redresser la selle, ça c'est pas un point négatif, mais je vous le dis tant que j'y pense. Autre petit point négatif, ça reste du détail. Donc vous voyez ici, on a le trou, la connectique pour accéder à la batterie derrière. Donc c'est juste le cadre carbone qui est percé pour avoir accès à la batterie derrière. Ils nous ont mis un petit capuchon silicone pour essayer de rendre ça un petit peu étanche. Honnêtement, ça sert vraiment à rien parce que le diamètre extérieur du capuchon est beaucoup plus petit que le diamètre du trou. Donc au final, ça ne s'emboîte pas du tout. Vous voyez, il y a beaucoup de jeux. Donc là, autant vous dire que s'il y a de la pluie, que vous le mettez ou pas, ça ne change strictement rien. Donc c'est pas terrible. Et autre point négatif également, c'est pour sa suspension avant. Elle n'est pas de très très bonne qualité. Elle est un petit peu trop molle à mon goût. En plus, il n'y a pas beaucoup de débattement. Je pense que ça aurait été bien de mettre une fourche un petit peu plus qualitative. Les points négatifs étant terminés, on est maintenant à la fin de la vidéo consacrée au test de ce Fafreeze F20 Master. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!